Nous allons passer une agréable soirée de jeux de rôle, de fantasy plus ou moins dark, hein, selon ce que feront les joueuses et joueurs et peut-être selon ce que je leur proposerai. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en terre profane. Comme assez souvent en terre profane, il va y avoir du voyage, peut-être sans doute une destination un peu exotique ou pas. Atteindre ce soir la cité de Xenorea, une des cités libres avec, j'allais dire une réputation, peut-être plusieurs réputations que nos aventurières et aventuriers vont pouvoir tester en direct, en grandeur nature. Et je vais d'abord laisser la parole à notre chère Pétulia dans le rôle de Modwen. J'ai vu passer des boîtes de reflets d'acide qui étaient arrivées chez des souscripteurs, il me semble. Oui, d'abord bonne année à tout le monde, et ensuite pour, les contributeurs qui reçoivent la boîte, ne l'ouvrez pas avec un cutter. Il y a le t-shirt sur le dessus, ce serait dommage. Ça, c'est un bon message, c'est un bon truc à savoir. Est-ce que vous entendez correctement Pétulia? J'ai l'impression que je l'ai en moins, avec un volume moindre par rapport à d'habitude. Son ok, on me Parce que dit. je parle trop. Et pour tous ceux qui auraient déménagé, c'est trop tard, fallait donner la nouvelle adresse avant. Donc je dis ça parce qu'on a fait pour tous ceux qui ont fait des crowdfunding, l'enfer, c'est de gérer les changements d'adresse des gens. Parce qu'au final, l'enfer, ce ne serait pas les autres. Exactement, Sartre, je crois. On On entend va passer Pétunia de très bonnes faiblement. soirées, je crois. Est-ce que tu as moyen d'augmenter un peu ton volume de ton côté? Parce qu'on me dit... Oui, bien sûr. Alors déjà, je peux mettre le micro plus près Ah bah là de ma déjà, c'est beaucoup bouche. plus fort, hein. Touche plus, je pense Voilà. que c'est bon. Ça doit aller beaucoup mieux, je En pense. vrai, je dois tout vous avouer, je cherche ma feuille de perso. Oui, mais ça, c'est la routine, ça. C'est pas grave. Je suis prête. Là, j'étais complètement là. Alors, je vérifie de mon côté parce qu'après, on passe toujours un petit peu de temps avec ça au début, hein. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais à égaliser le son parce qu'après, pour le replay sur YouTube, sur Captain Jeux de rôle, je peux plus rien rattraper ensuite en replay. Donc, et puis aussi, bah, bonjour, hein, bien le bonsoir même à Willemina, Melco56, c'était Rock, Silverus. Merci beaucoup Silverus pour tous les abonnements que tu as offerts en début, alors que le générique défilait sous vos yeux ébahis. Coucou Marionnette qui est là pour la première fois, si j'ai bien vu dans le chat précédemment. Coucou Edwinoza. Et super, donc vous avez retenu la leçon du cutter. Et une personne qui connaît bien les lames, les cutters et autres joyeusetés, c'est Hilde. En effet. Putain, c'est fou ce lien. C'est trop bien. Transition incroyable. Cette transition incroyable. C'est parce que tu perds des figurines, donc tu les découpes et tout. Ah oui, oui, oui. Il y a un peu de tout. Bah oui, très contente de revenir. Et puis c'est surtout que là, on est tous ensemble. Il va y avoir un... Faut qu'on joue au loto, je crois. Bah, Ou à l'euro peut-être. million, parce qu'on gagne plus à l'euro million quand même. Ouais, c'est pas bête. Mais oui. C'est vrai que j'aime bien découper. Mais j'aime bien être efficace. C'est pour ça. Ouais. Quand un monstre parle trop... Il va falloir que vous racontiez tout ça à Neuf d'ailleurs, hein. Enfin un petit peu quand même. Ah oui, c'est vrai. Il était là. Hein. Bah, il était là sans être là, c'était un peu particulier. J'étais absent. Il n'y a pas un mode qui est enregistré où il peut se le... Et justement, si tu as de la promo à faire, hein, j'ai mis le lien bien sûr vers la chaîne de Presea dans le chat. Si tu as des trucs à raconter, à dire, fais-toi Pas plaisir. grand-chose. Ça marche. Ça marche. Eh bien, justement, Julien, je te donne la parole. Si tu as des actus particulières, bah, aujourd'hui c'est la sortie on est bien jeudi. On est jeudi, c'est la sortie de l'épisode hebdomadaire, bien évidemment. Roll and Play, bien sûr. Tout à fait. Voilà, non, il n'y a pas de grosse actu. Moi, je suis en train d'écrire. On devrait bientôt pouvoir fournir le PDF du livre du joueur avancé de Roll and Play, donc c'est cool. Voilà, ça devrait être une question de semaine, là, le temps que la maquette se finisse. Et puis voilà, là-dessus, c'est plutôt niveau actu, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Niveau boulot, ça ne l'est pas, mais niveau actu, ça l'est. Je vous ai mis le lien vers la chaîne Twitch de Julien. Je pop 30 secondes pour dire à Julien que j'ai eu le plaisir de jouer avec une de ses joueuses, Mélie, sur 2 parties.
Oui, c'était Elle fait c'était trop avec bien la Geeks voix du Fabula, c'est camion. ça? Ouais. Ouais, j'ai vu passer. J'ai vu passer ça. C'était Même si je n'ai pas pu aller voir. c'était chez qui? Parce que vous avez parlé en même temps, je pense que les... Geek Fabula. Ouais, c'est ce qui me semblait. On a Euh, fait une partie de jeu de rôle Tiny où on jouait des jouets. ouais, j'ai jeté un œil à ça, ça semblait bien rigolo. Donc le lien pour la chaîne Twitch de Julien que vous retrouvez en matinée dans la semaine généralement et dans le chat. Et puis voilà, puisqu'il apparaît soudain, un brand sauvage apparaît dans le chat, mais on a la chance de l'avoir aussi avec nous presque en vrai à distance. Donc Jérôme, lapin marteau, tout ça, des trucs à raconter? Voilà, moi je pensais changer de boulot ce soir, mais en fait, j'ai appris à la télé que j'ai pas été pris. Grosse déception. Mais bon, alors qu'il y en a, et ça fait plusieurs fois qu'ils ont ce boulot. Mais tant pis. Et puis pour le reste, il me tarde de voir la partie de ce soir parce qu'on se dirige, alors pour ceux qui sont là depuis très très longtemps, dans la ville où Kael et Modwen se sont mariés, même s'ils n'y ont jamais foutu les pieds. Exactement, c'est la ville que Kael avait choisie alors il avait dû créer un peu en urgence de faux papiers pour le présenter pour Modwen dans la toute première saison. Et pour Maximus, ouais, on sait bien que c'est aujourd'hui que sort l'épisode de Roll and Play, mais ce qui est bien, c'est que on se mettrait pas en concurrence si c'était du live, ça serait impossible vu qu'on a Julien on a la chance d'avoir Julien ici avec nous. Mais en replay, voilà, en plus on est en petit comité, tout ça, Roll and Play est bien installé en replay, tout ça, voilà, donc vous pourrez tranquillement regarder après ce live ou dans les jours prochains pour vous qui êtes là en tout cas. Mais je ne doute pas que des tas de gens sont en train de regarder l'excellent épisode de Roll and Play, que je regarderai sans doute dans les jours prochains d'ailleurs, avec une petite ambiance toujours super héroïque dans une ville avec de sombres machinations et voilà. Tout à fait. Ça change beaucoup par rapport aux campagnes précédentes, donc c'est cool. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est de filer une ambiance vraiment différente à chaque campagne en fait. Mm. Faire à chaque fois un truc très différent et voilà, histoire de varier vraiment les plaisirs et pas avoir juste du Medfan classique. Je trouve un peu gentil, hein, c'est des concurrents, faut avoir aucune pitié. On les connaît pas, ces gens-là. Hein. Écoutez, je crois qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, pour le souligner, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance pour vous d'ailleurs, d'abord dans le chat, puis je vais voir aussi pour mes chers joueuses et joueurs. Alors, la dernière fois, c'est tout notre cher groupe d'aventuriers était sur la route, avait tenté de tendre un piège à une créature qui s'avérait a priori être une sorte d'ange déchu, quoi que cela puisse vouloir dire. Une créature qu'ils ont longtemps appelée l'Engeance et qui a vécu ses derniers moments de vie ou de non-vie, on ne sait pas trop avec ce type de créature. Avec la dernière fois, sachant que Tamazir, le Varulven, l'homme-loup, avait déjà fait un peu l'essentiel du travail en fin de deuxième saison, mais il restait un petit quelque chose de l'engeance et c'est terminé maintenant. Et quoi qu'il en soit, le groupe se destinait à rejoindre donc la ville, la cité libre de Xenorea. Je vais peut-être remettre un peu une carte pour que vous ayez ça un peu en tête. Et Xenorea, que le groupe va atteindre en remontant le cours du fleuve Orad, qui est l'énorme fleuve qui traverse un peu cet ancien continent. Le fleuve Orad qui a donné son nom à la population humaine la plus répandue du continent, les Oradirs, qui parlent l'Orad. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup imprégné leur façon de s'appeler eux-mêmes, leur culture. Donc ce fleuve très large, puisque a priori notre chère Hild a non pas réquisitionné, mais avait réussi à négocier une embarcation qui doit normalement attendre le groupe. Et on va avoir peut-être la surprise de savoir si cette embarcation sera encore là au moment où le groupe va enfin rejoindre les rives du fleuve.
Alors, je vous parlais d'une carte. Bon, il y a des petits bonhommes qui se promènent, mais ça, mais ça c'est pas bien Qu'est-ce qu'ils ont grave. la classe, ces petits bonhommes? C'est vrai qu'ils ont la classe. Donc, on se situe à peu près au niveau de la pointe de ce qui représente Iskorat, la cité libre. Orad, c'est ce trait noir hein, qui va partir, qui voyage de toute façon d'est en ouest, et donc pour ce qui est de la direction ouest, qui va pouvoir aider ce voyage depuis Iskorat jusqu'à Xenorea, sachant que vous n'avez pas vraiment fouillé la question, mais on en a déjà un peu rapidement parlé, mais à un moment, il faudra bifurquer, quitter l'Orad pour remonter un affluent de l'Orad, qui est la Drine. La Drine qui, elle, mène de ce que peut-être certains qui sont un peu connaisseurs de géographie mènent directement dans la cité de Xenorea. Et l'estimation, c'est que vous en aviez à peu près à partir du fleuve pour 15 jours, on va dire, de voyage, sachant que pour remonter le cours du fleuve, ce serait sûrement par halage, avec un rythme régulier, mais bon, vous ne dépendrez pas des vents au moins, mais plutôt de la régularité, de l'endurance des animaux de halage. Et alors que vous arrivez face à ce fleuve tellement large qu'on a un peu l'impression, si ce n'était son flot, on va pas dire impétueux, mais un flot assez costaud, hein, quand même, un courant non négligeable, qui vous donne une impression de vaste étendue, presque comme un lac. Vous voyez l'autre rive, mais c'est toujours vraiment impressionnant pour ceux qui pourraient éventuellement voir l'Orad pour la première fois, ce qui est le cas uniquement de Neuf, a priori. Et sachant que les autres, vous l'aviez traversé, puisque vous aviez traversé le royaume de Carmin pour rejoindre la cité sainte d'Iskorat. Et donc, Hilde, tu retrouves l'embarcation des deux sœurs. Et donc, vous allez pouvoir vous diriger vers elles. Et pour ce qui est des discussions que vous souhaiterez sans doute avoir entre vous, pour remettre un peu les idées en place à Neuf, vous pourrez le faire une fois que vous serez, vous l'espérez, à bord de l'embarcation. Mais en tout cas, elles sont toujours là. Tu les reconnais. Ok. Tu sens le soulagement se peindre sur le visage de Jafia, la capitaine. Je me dirige évidemment directement vers Jafia et je pense lui avoir promis quelques écus d'or en plus. Tu lui as promis une rallonge, effectivement, si elle vous attendait bel et bien. Voilà. Merci infiniment, Jafia. Merci de nous avoir attendus. Comme vous pouvez le voir, on est là. On va pouvoir enfin faire la traversée. Je vous avais promis une rallonge, je ne l'ai pas oublié. Et justement, j'ai votre sauveur qui est là, qui va pouvoir vous donner tout l'argent que je vous ai promu. Et là, je suis en train de pointer du doigt Kael. Voilà, il suffit que vous vous tourniez vers ce monsieur et il pourra vous donner les écus que je vous ai notamment promis. Ah, ça c'est sûr, vous m'aviez vanté la richesse de monsieur, bienvenue. Et tu vois, son regard va se poser un peu sur la prothèse de métal qui remplace ta main gauche, Kael. Et c'est vite, son attention... réflexe, je tire un peu ma manche, tu sais, pour la cacher, même si c'est de toute évidence trop tard, quoi. Son attention est toutefois très rapidement attirée. Elle avait déjà été, de toute façon, quand vous étiez approché, par la stature massive et la nature même de Neuf. Ce qui va lui... Elle essayait de faire un peu la tête pour donner le change, tu penses, mais vous voyez qu'elle sourit. Et derrière Jafia et Nahara se profile d'ailleurs un jeune homme qui a un petit air de famille avec les deux, peut-être plus avec Jafia que Nahara, et qui a un visage absolument
pardon, un peu, on va en venir aussi, qui a un visage qui s'illumine également en voyant Neuf. Ah, mais ça alors, ça c'est un porte-bonheur sur le tir au flanc, mais ça c'est incroyable. Ah, bienvenue, bienvenue. Eh, fils, laisse-moi faire, reprend Jafia. Soyez les bienvenus à bord, nous allons parler de cette rallonge, mais je suis vraiment ravi de voir effectivement que nous avons l'honneur d'accueillir une armure vivante à notre bord. Effectivement, mon embarcation s'appelle le tir au flanc, c'est à la mémoire de mon défunt mari. Je vous en prie, prenez place, installez-vous. Moi, je suis sans un mot pour l'instant. Les autres. Donc, je m'accorde sur le. Personnellement, j'essaye de me diriger vers l'endroit où on peut. Parce que en gros, c'est une cabare, c'est ça? Enfin, C'est une gabarre, c'est un bateau de transport de marchandises avec relativement grand quand même, qui va faire une vingtaine de mètres de long, qui est, voire un peu plus, 25, qui est gréé, mais dont les voiles sont affalées, donc abaissées pour des termes plus simples, et qui est déjà sur le point d'être, d'ailleurs le fils Jardon est en train de s'en occuper. Il va aller chercher de longues cordes qui vont relier la gabarre à d'étonnants animaux de halage qui avanceront sur un chemin de halage. Et quand je dis étonnant, c'est parce que, en l'occurrence, c'est un couple d'énormes coléoptères colorés dont vous avez certains peut-être vaguement entendu parler. On appelle ça des Melidae. Des coléoptères vraiment placides, herbivores, et qui sont très très puissants, au moins aussi puissants que des bœufs. Est-ce que c'est un moyen de transport que moi je peux connaître? Tu sais pas trop s'ils sont directement utilisés comme moyen de transport pour leur monter sur le dos, mais t'as déjà entendu parler, Kael, avec certitude, de ces créatures qu'on trouve dans certaines régions, pas très loin du fleuve notamment. Et, c'est leur placidité, leur force qui fait qu'ils sont assez appréciés comme animaux de halage. Moi, je me dirige vers les coléoptères et notamment donc c'est le jeune qui s'en occupe. Ouais. Je me rapproche du jeune, je l'observe faire, voire même si je peux l'aider un petit peu. Je suis curieuse. Ben toi, tu sais que ce qu'on appelle la longue corde qui est utilisée, avec laquelle il est en train de les harnacher, on appelle ça une bricole. Et tu sais que la bricole doit être frappée non pas à l'étrave, à l'avant de la gabarre, mais plutôt au point d'équilibre. Il y a un mât spécifique, c'est ce qu'on appelle le mât de remorque. Donc toi, effectivement, tu connais bien tout ça, donc tu peux mettre la main à la pâte. Quand il te voit arriver, il te fait un sourire peut-être un peu plus timide que l'accueil qu'il a réservé à Neuf. C'est un jeune homme de 17 ans peut-être. Et il te regarde un peu faire et il hoche la tête d'un air appréciateur. Ça alors, mademoiselle sait y faire? Eh bien, il semblerait que je sois née sur un bateau tel que celui-ci, donc je m'y connais bien. J'ai grandi dans les flots. Oui, bah, c'est vrai que bon, je vous avais pas repéré, mais enfin, je vous avais vu quand vous étiez venu discuter avec ma mère et ma tante, et bah, c'est sûr que c'est pas le cas de tous les Sahétis, là, puisque il y a tous ceux qui voyagent en roulotte et tout ça sur la terre, mais je sentais que vous étiez des nôtres de se débarquer et des esquifs et autres navires et embarcations, et ça fait bien plaisir. Vous arrivez donc à bord. Il y a certaines places, il y a de quoi transporter un bon nombre de marchandises. Il y a différents ballots entourés de toiles cirées. Et vous découvrez aussi à bord un autre couple. Et toi, Modwen, c'est un couple qui te
Et toi aussi, Kael, c'est un couple qui vous dit quelque chose. Je sais pas si ça fait tilt dans vos esprits si je vous parle d'un chariot que vous auriez croisé il y a longtemps sur une autre voie entourée d'une forêt menaçante et dont le conducteur serait quasiment tombé dans les pommes, tombé du chariot, du siège de conducteur en vous croisant. Alors le Il y a convoi, la très longtemps. voie et la forêt me parlent, mais cet incident particulier, pas. Et pourtant, pour Modwen et pour Kael, ça vous revient bel et bien en tête. C'est un peu flou, mais c'est peut-être le regard que la jeune femme de ce couple, de toute évidence, vous lance, qui, avec un petit air de reconnaissance, elle regarde Fina aussi. Et elle s'approche de vous doucement. Mais elle a l'air assez sûre d'elle dans cette reconnaissance qui vous semble lire dans ses yeux. Je me déplace légèrement pour me placer un peu devant Fina. Moi, j'allais avoir le même réflexe, mais on va éviter de s'emboutir dans le client. Par contre, je change clairement d'attitude parce que ça fait... alors, au moins pour Neuf et Modwen, vous voyez que ça fait genre des heures et des heures que je suis à 3 mètres derrière Hilde et que j'attends qu'elle soit disponible parce que je veux lui parler, en fait. Et vous voyez, je tape du pied, j'en peux plus, quoi. C'est vrai que vous Ça fait un mois que je tente. avez voyagé à vive allure, vraiment à grand train pour éviter le risque que l'embarcation ne soit déjà partie. Et d'une façon ou d'une autre, Hild s'est arrangé pour être à dos de cheval, pour être occupé. Mais après, vous étiez vraiment... C'était pas les meilleures conditions pour discuter, mais là, sur le bateau, ça va être... Comme je suis quelqu'un de raisonnable, j'ai attendu. J'attends toujours et je boude pas du tout. Absolument, mais sur le bateau, ça va être plus délicat. Mais quoi qu'il en Ça soit, sera donc pas difficile. cette jeune femme s'approche de vous, un Neuf qui est juste à côté d'eux, bien sûr, mais elle regarde plus particulièrement Modwen, Fina et Kael. Vous vous souvenez de moi? Ça fait Naomi, elle a bien grandi, ça fait à peine un an. Elle a bien grandi, la petite. Merci encore pour vous être arrêté au bord de cette route sur la voie au rad. Zémer, hein, t'étais en mauvais état, mon pauvre. Ah, c'est là qu'on les a vus, mais oui, ma chère épouse, qu'est-ce que je ferais sans toi? Vous voyez clairement qu'ils ils dégagent pas la même chose. Zémer a l'air assez préoccupé. C'est un homme de taille moyenne, donc vous voyez, chevelure châtain foncé assez fournie, une barbe, un nez assez long, un peu marqué par le souci. Son épouse, qui a quelques années de moins que lui, mais bon, lui, donc lui une trentaine, elle peut-être 25, et plus solaire. Elle porte de beaux vêtements bleu, marron, avec des broderies de couleur un peu bronze, ce qui donne une impression quand même de tissu assez recherché. Donc peut-être des marchands qui ont une certaine fortune, même si son mari est habillé de façon moins clinquante, n'est pas le terme, mais moins impressionnante. Cossu. Et oui, mais merci encore à vous. J'étais dans un sale état. Vous m'avez bien sorti de cet empoisonnement. J'avais bu dans la mauvaise eau, à la mauvaise auberge. Puis là, c'est étonnant parce que c'était sur la voie Orad. On se retrouve sur le fleuve Orad. C'est comme s'il y avait une sorte de rime dans tout ça. Oui, il y a comme une sorte de cycle. Ça nous fait plaisir de vous revoir. On s'y attendait pas parce que c'est sacrément loin d'ici en plus. Oui, effectivement, c'est de très, très, très nombreux lieux au nord-est d'ici, c'est loin. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a parcouru beaucoup de routes, reprend Naomi. Oui, de toute façon, oui, c'était le pire qu'on ait. Enfin, ils se regardent tous les deux. Oui, le pire qu'on ait vécu, c'est quand on a dû traverser le détroit. On a échappé de peu à une tempête. Enfin,
on s'en est sorti, ce qui est l'essentiel, et puis même, même l'essentiel de notre marchandise. Oui, car peut-être que vous êtes comme nous, vous vous rendez aux grandes foires de Mongam. Oui, enfin, oui, oui, Regard éperdu de Modwen vers Kael. Les grandes, oui, les grandes foires de, ah, de Mongam, c'est dans le royaume de Carmin. Ça implique que eux descendront du bateau avant vous, hein, puisque vous allez jusqu'à, a priori, jusqu'à Xenorea, qui est l'embarcation n'ira pas plus loin que la cité de Xenorea. Et oui, on va essayer. Non, on va pas essayer. Nous allons brillamment réussir à vendre nos draperies aux grandes foires de Mongam. Oui, il faudrait surtout qu'on soit pas en retard parce que si on rate la période des draperies, ensuite c'est les fourrures et les cuirs et on sera foutu. Mais on sera là-bas en temps et en heure. Rassure-toi. Et d'ici quelques saisons, je pense que même qu'on aura notre propre navire si tout se passe bien. Enfin, donc vous allez aux grandes foires, vous aussi? Vous n'avez pas grand-chose à vendre apparemment. On va un tout petit peu plus loin. Ah. Notre compagnonne, vous voyez, est en train de faire des trucs avec des... Alors, on dit pas corde sur un bateau, mais Ah, avec des bon. bouts. les trucs qui tiennent le bordel debout, là. Enfin, bon, voilà. Nous l'accompagnons jusqu'à Xenorea. Elle doit y retrouver... Un compagnon, notamment. Très bien, oui, c'est un plus long voyage. Nous serons avec vous peut-être à peine une Énéade. Bienvenue, hein, je pense que bon, il y aura de la place pour tout le monde, même si on va un peu se serrer, mais ça fait vraiment plaisir de vous revenir, de vous voir, enfin de vous revoir, pardon. Elle a l'air un peu pensive. On connaît pas quelqu'un à Xenorea, Zemer? Si, on connaît quelqu'un à Xenorea, mais on aura le temps on va pas vous embêter, hein, installez-vous tranquillement. Ah si, ça m'intéresse. N'importe quel contact qui se trouve à Xenorea peut toujours nous servir. Vous savez, à part peut-être, il me semble, mes camarades qui ont peut-être déjà mis un pied là-bas, il est vrai que c'est une cité qu'on connaît peu. Donc, qui est donc cette personne? Eh ben, c'est mon grand-oncle, il s'appelle Gilead, et je dois dire que ça fait une éternité, je l'ai pas revu depuis que j'étais haut comme ça. Mais c'est quelqu'un de très serviable, peut-être trop pour son propre bien. Mais maintenant, vieux monsieur, j'espère qu'il est encore avec nous et qu'il n'a pas rejoint le Sauveur dans l'au-delà. Mais en tout cas, ouais, s'il est encore là, il pourra être de bons conseils. Il vit là-bas depuis un bon bout de temps. Gilead, vous lui parlez de Zemer, il me remettra. Hein, vous savez, nous les Saetil, on est une grande famille. Vous savez où on peut le trouver? Ah bah pas exactement, mais à mon avis, enfin, alors je me creuse la tête, mais je pense qu'il est autour du lac. Il y a un lac à Xenorea. Jafia, Ah oui, la capitaine répond oui, quoi Zemer, je suis occupé là, il faut qu'on appareille. Vous allez bien arriver à Xenorea par le lac? Oui, bien sûr. Oui, nous, oui, on passera par le lac. Bah voilà, donc le quartier où vous aborderez, normalement, il devrait pas être très loin dans ce coin-là. Faudra demander par contre. et au moins on lui transmettra aux salutations. Ah bah oui, j'y compte bien. C'est le moins qu'on puisse faire. En tout cas, on a eu la chance de vous recroiser. Hein. Mais vous êtes des Saetil, alors vous aussi? Oui, répond Naomi. Oui, absolument. Nous sommes des Saetil. Bah, vous savez, la différence qu'on fait souvent, c'est entre les Silquins qui sont sédentaires et nous, les Saetil, on voyage, que ce soit par voie terrestre ou fluviale souvent. Mais ce qui paraît, en tout cas nos traditions communes ont l'air bien de dire qu'on vient tous du même endroit, mais on ne sait pas
vraiment trop doux, mais ce qui nous unit beaucoup, c'est le shandarisme, les versets shandaris. Peut-être que votre compagne vous en a déjà parlé. Ah, très peu. Il est vrai que je n'ai pas eu vraiment l'occasion. Doit être même très dur aussi de votre côté d'en parler. Vous avez dû avoir pas mal de soucis au fil de vos voyages, j'imagine. Ah, ça dépend, il faut se faire attention à qui on en parle, c'est certain. Là, vous avez la Nahara, qui est la sœur de la capitaine, qui s'impose complètement dans la discussion, qui arrive. Ouais, oui, alors oui, c'est peut-être parfois un peu difficile d'en parler, mais ça fait partie des commandements du shandarisme, hein, de diffuser la bonne parole, la grande parole des prophéties de Meshandar, du Sauveur qui doit revenir et remettre le monde dans le bon sens, hein, parce qu'il a un peu la tête en bas, j'ai l'impression, quand je vois certaines choses, d'après les rumeurs qu'on entend. Enfin, j'espère que la traversée se passera sans problème avec ces histoires de changements chez les Iskorates, là. Enfin. Mais oui, bien sûr qu'il faut en parler. On va pas avoir peur des quelques représailles qu'on a de temps en temps. Il vous laisse ensuite un peu entre vous pour pas complètement vous accaparer. Ils sont un peu jetés sur vous. Là, tu vas un peu donner quelques coups de main pour l'appareillage, pour vraiment lancer le voyage, mais ensuite vous êtes assez tranquille. Le rythme placide de ces énormes coléoptères est lancé, et vous en avez pour un bout de temps. Hilde, Oui. ça t'embêterait de nous parler de ces préceptes? De Meshandar. Oui, parce que j'ai une théorie, alors j'aimerais bien... On a le temps, non? Ah non, j'aimerais bien, tant que je veux pas perdre l'idée, tu sais. Je lui donne un petit coup de coude, je veux pas perdre l'idée, tu sais. Donc, si tu pouvais, parce que moi j'en ai aussi des préceptes qu'on m'a confiés en forme de pierre, et je voudrais bien voir tout ça. Eh bien, Une il fois faut qu'on a le temps de savoir que réfléchir. ça fait très très longtemps. Enfin, je suis née, comme j'ai pu déjà vous le dire, en effet, je suis Saïtil et moi-même, j'ai grandi sur les flots. On a été très, des nomades, tout simplement, avec mes parents. On avait une très très grande famille et c'est vrai que, moi, j'ai grandi avec les préceptes de Meshandar. Alors, ça remonte à très très longtemps, mais quand j'étais enfant, mon père nous racontait qu'on avait en fait un sauveur qui allait à un moment donné, un jour, arriver pour sauver notre peuple en fait du monde dans lequel on est. Et c'est vrai que je l'ai régulièrement entendu vanter Meshendar auprès de beaucoup de personnes en disant qu'un jour, notre, notre sauveur arrivera. Après, ça remonte à très, très lointain, mais j'imagine que peut-être les personnes de ce bâton pourront m'aider à compléter. Bon, tu sais d'autres choses, hein, que je peux te souffler sans problème, Ouais, bien je veux sûr. bien, Et, vas-y. bien sûr. Et pour rappel, vous en aviez parlé, hein, entre vous, justement, lorsque tu étais très intéressé, tu t'es intrigué par ces plaquettes, ces plaques de pierre gravées que continue de transporter Modwen. Et ce qu'on appelle les paroles figées, et qui sont un peu qui correspondaient à d'anciens textes sacrés du shandarisme, des prophéties de Meshandar. Et vous aviez un peu échangé à ce sujet, et vous aviez quand même beaucoup suspecté que potentiellement Fina pourrait correspondre au sauveur de cette religion. Oui, alors, en aparté, je sais pas si c'est assez évident, mais Modwen fait tout pour éviter qu'elle parvienne à ses fins et puisse choper Hilde entre quatre yeux. Donc, Ça va pas durer très longtemps, hein. Il y a vraiment un moment où ça va se passer, hein. mais pour l'instant, on va parler religion. Hein? Allez. Mais parce que qu'est-ce que tu en penses sinon, Modwen, en soi
Bah, c'est-à-dire que ce qui serait pas mal, c'est qu'on compare les prophéties et les écrits de chaque religion pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se recoupe. Ah bah, de toute manière, comme on l'a déjà plus ou moins pensé, tout tourne autour de Fina. Hein, Enfin, on peut le dire plus... 3 fois. Oui, bien sûr, Oui. évidemment. Là, ou d'autres personnes. Oui, mais quand même, tout mène à elle et chaque religion, même si elles sont toutes différentes sur beaucoup de points, se rejoignent sur un point. Et j'ai l'impression que tout mène à elle, même si c'est Peut-être quelque qu'on chose qui pourrait vous fait peur. lui en parler, lui demander si Meshendar, ça lui dit quelque chose quand elle était dans la traverse, si elle a des souvenirs de ça ou si ça lui en parler. Peut-être Neuf aussi. Je ne connais rien de particulier sur ce genre de choses. En Cela fait, ne me c'est dit rien. Meshendar. Mais mes connaissances sont limitées à ce niveau-là. En tout On cas, parlait toutes les grilles comme ça, tout le temps. pardon. En tout cas, l'évocation n'a pas suscité l'apparition d'un souvenir dans ton esprit. L'évocation de ce point. Pour ce qui est de donner quelques éléments hein, pour quelques-uns des principes parmi d'autres que prônent les versets Shendarit, on a cultivé le souvenir des ancêtres, faire des enfants. Tu sais que tu viens d'une famille relativement nombreuse, Hild. Faire des Ouais. enfants pour qu'il y ait une chance de voir le Sauveur revenir au plus vite. Se prosterner à chaque tombée du jour, une fois vers l'ouest et 2 fois vers l'est. Et partager la parole du prophète Meshendar, ce que ton père faisait beaucoup. Tu sais les problèmes que ça a pu lui causer par ailleurs. Du coup, elle fait rien de tout ça en fait. Moi, alors, je sais pas si c'est une question, mais ma vie a été un peu bouleversée. J'ai dû quitter ma famille très tôt. Oui, mais Parce c'est un peu que, la. On n'a jamais vraiment su pourquoi. eh bien, c'est vrai qu'on était une famille très très nombreuse et on suivait énormément les préceptes de Meshendar. C'est pour ça qu'on était une famille très très nombreuse. Et on vivait de spectacles. Sauf qu'un jour, mon père, à force de parler de Meshendar, c'est des propos qui ne sont pas forcément appréciés par tous. Et il s'est un jour fait attaquer. Et c'est vrai que ça a été mon rôle, parce que j'étais l'aînée de ma famille, d'essayer de trouver le meilleur moyen en fait bah, tout simplement de combler les besoins, que ce soit financièrement ou même apporter de la nourriture quelconque. Et c'est vrai que c'est pour ça. Et là, je baisse un petit peu la voix, que je cherche mon maître, parce que au cours de ce moment qui a été très dur, et j'ai été prise sous l'aile d'un homme qui m'a formée, et notamment qui m'a formée à devenir un petit. D'être aussi agile que vous me connaissez, et c'est celui qui m'a placée en tant que sœur d'Iscorat. Et c'est ainsi que j'ai pu, pendant un moment, subvenir aux besoins de ma famille. Mais c'est vrai que là, j'ai dû couper les ponts avec. J'ai dû oublier mes chaînes d'art, et j'ai dû me plier à une nouvelle religion, et me concentrer tout simplement à mes nouvelles missions. Alors bon, c'est très triste tout ça, mais puisque tu parles d'un homme qui t'a pris sous ton aile et qui t'a formé, il faudrait vraiment qu'on trouve 5 minutes pour discuter tous les deux. Si tu veux. Après, je vous laisse continuer vos histoires de. Enfin, moi, ça me fait très plaisir de voir vous intéresser à la culture, hein, donc allez-y, hein, mais après, ce serait bien qu'on discute, quoi. Je crois pas que Kael ait eu les pierres vivantes, le compte rendu de ce que ça dit. Je regarderai, je les déchiffrerai quand tu voudras bien me les montrer. C'est pas grave, je regarderai, mais Techniquement, j'ai fait un serment que aucun Orad, on va dire, Aucun Orad n'aurait accès aux paroles figées, c'est vrai. ne mettrait la main sur les paroles figées. J'ai fait très attention à la formulation de mon serment. d'accord. Si ça peut te rassurer, j'ai été banni plus de fois que de gens ont été acceptés dans leur vie, hein. Enfin,
Non, mais ce que je veux dire, Sincèrement, c'est déjà, moi, vos histoires de Saïtil qui voyageait alors que vous êtes même pas en train de fuir, ça me paraît un peu bizarre, hein. On devait diffuser la bonne parole. Ouais, d'accord. Ouais, enfin, des sur marchands ce missionnaires. bateau, on est un peu tous Saïtil finalement, hein. Mais le dites pas à ma mère, hein. Je crois qu'il y a pas mal de choses qu'il faut pas que tu dises à ta mère. À commencer par notre faux mariage. Enfin, un double mariage même. Si je puis Oh, me bah, permettre. vous savez, maintenant que j'en ai parlé à mon frère, Je crois que ça s'était arrêté aux fiançailles, Hilde, tout de même. C'est vrai. vous battez pas, vous Je sais battez pas pas. si Neuf comprend tout à fait tout ce qu'on dit. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont vous parlez actuellement. Ah. Mais cela Beaucoup de semble chance. vous amuser. Eh bien, Neuf, c'est quand même quelque chose d'important. Sache que Kael, que tu vois ici, a quand même demandé en épousailles à Maudwen et moi-même. Et Alors, a c'est pas régulièrement vrai du utilisé tout, cette c'est pas excuse. du tout ce qui s'est passé. Il a pas C'est pas- demandé, il a proclamé. Ah, il a proclamé, c'est pire. Alors non, j'ai rien proclamé, on va se calmer. J'ai un papier que nous avons signé avec Maudouane, qui est notre certificat de mariage, qui a justement été fait à Xenorea, et peut-être que finalement ce voyage, c'est notre lune de miel un petit peu tardive. Et Hilde a cru bon, je ne sais pas pourquoi, de décréter qu'elle était mon épouse. Et je n'ai pas voulu... C'était même pas moi, c'est toi qui a commencé. Alors non, c'est toi qui es dans le chariot, tu l'as dit à mon frère. Non, loin de là. Ah mais si, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah non. Ah, franchement, Je crois que je t'ai j'en suivi. mettrais ma main au feu, mais... enfin, Oui. Quelle main? Celle qui est mécanique ou celle qui est organique? celle que j'ai plus, ça me fera moins mal. C'est ce que je me disais. Ouais, si. Je comprends mieux. Mais non, Question. et encore, enfin, pour ces histoires de mariage, euh, Neuf, tu te rends pas compte, hein, mais c'est une vraie malédiction, parce que euh, Maudouane, c'est différent. Maudouane, on s'est mariés, tout ça, on l'a choisi, on a eu un enfant ensemble, même si on l'a eu avant, enfin, c'est une histoire compliquée. Je me rappelle pas. Mais je te raconte pas le nombre de fois où on m'a demandé un mariage alors que j'étais pour rien. Enfin, si Tamazir est encore là, il pourrait te raconter. Enfin, c'est une malédiction, je te dis. Peut-être Après, faudrait-il trouver bon, il Légende, un je prêtre comprends, elle capable s'enflamme, de hein. lever cette malédiction, alors. Pardon? Serait-ce une quête à mener? Trouver un prêtre capable de mener cette terrible malédiction qui pousse tant de jeunes femmes à te demander en mariage constamment. S'il y avait que les jeunes encore, s'il y avait que les jeunes. Et tu te rends pas compte, hein, la chance que t'as d'être un objet. Je ne sais pas si je suis un objet. C'était Je pas suis très juste très gentil, différent. ça. Pardon, enfin, je sais pas pourquoi c'est pas gentil, mais enfin, si t'es pas gentil, c'était pas volontairement pas gentil, donc du coup, c'est un peu gentil. Enfin, C'est un peu comme quand on me traite de sauvage, tu sais. alors que t'es pas du tout une sauvage, t'es mon épouse. Oui. Il c'est faut pour bien ça être une que sauvage pour être ton je suis épouse. obligée de t'épouser, en fait. C'est pas très grave. Alors, il y en a qui ont essayé, mais malgré qu'elles étaient relativement sauvages, elles n'ont pas été acceptées. Fina, ça va, tu comprends ou... Ah, mais oui, c'est toujours un plaisir de vous voir faire preuve de, comment on dit, de mauvaise foi. Tu sais, Fina, nous aussi, enfin, et c'est tout pareil pour toi, et c'est pareil pour tout le monde, on a tous un don qu'on doit cultiver. Elle est futée, cet enfant. Oui. À propos de dons, j'ai eu le temps là de continuer de lui sculpter ses petits jouets parce qu'elle va Ah, s'ennuyer. bien sinon. sûr, oui, bien sûr. Juste pour... puisque c'est relativement clair dans la tête de vos personnages, l'essentiel de ce qu'on trouve sur les paroles figées, je n'avais pas forcément prévu de vous rappeler ça, mais c'est pas forcément un mauvais moment pour le faire. C'est que l'enfant a été trahi et qu'un grand mal en est advenu et adviendra.
Pourtant, le prophète a parlé, et le prophète a annoncé que le Sauveur mourra 3 fois, mais qu'il naîtra 2 fois. Ça, c'est quelque chose que vous avez retenu, et c'est donc un des passages des paroles figées, que tu transportes toujours, donc Modwen. Je crois que La... c'était ça qui rejoignait un peu Meshendar. Ah ben, les paroles figées, ce sont certains des grands principes du Shandarisme, donc de la prophétie de Meshendar. C'est la même chose. Autre passage important des paroles figées, c'est la seconde naissance du Sauveur sera le cadeau le plus précieux jamais fait à ce monde. Et ce cadeau devra être choyé et préservé, car la brisure n'était que le début. Oui, c'est toujours aussi obscur. Hein. Et enfin, une partie du message a perdu son sens au fil du temps. Une histoire de trahison de 3 personnes. Mais voilà. Si ma mémoire est bonne, une des 3 personnes, c'est la mère. Oui, vous étiez à peu près arrivé à la conclusion que ces 3 personnes qui avaient trahi, ça pouvait éventuellement correspondre à la Trinité Iskorath, en tout cas que celle qui, dans les visions de Hild et que d'autres ont pu rencontrer dans ce monde sacré peut-être, qui se présente comme la mère, a évoqué des éléments qui pourraient le laisser supposer. En effet. D'accord. Bon, je suis pas plus avancée. Compliqué. Bon, Toujours bah, est-il du coup, que s'il y en a une qui doit faire renaître un sauveur, Hild, ce sera pas moi. Mais Fina est là. Elle est là, notre sauveur. Mhm. Notre sauveuse. J'espère. c'est peut-être vraiment un sauveur, hein, si on y pense bien. Fina te regarde d'un air un peu pensif. D'accord. Bah, je lui souris parce que je l'aime beaucoup. J'ai une question. J'en ai plein ce soir. Est-ce qu'on a parlé à Neuf du cadeau de l'engeance? Mais ce serait un bon moment, un bon moment, ouais, un excellent moment pour la discussion entre Kael et Hild, certes, mais aussi pour expliquer calmement, au calme à Neuf ce qui s'est passé la dernière fois. Puisque Neuf, pour te dire ce que tu as en tête, en les grandes lignes, c'est que vous aviez suivi ton idée de tendre un piège à cet ange qui s'est... Enfin voilà, cet ange. Et il se trouve que donc un message a été envoyé à Hild qui devait vous rejoindre. Et sur la route, vous l'avez compris ensuite, sur la route, Hild est tombée sur un village qui était un peu plus au nord, un peu plus près du fleuve, et dans lequel était cet ange sous la forme humaine qu'il avait prise alors, et d'autres gens qui l'accompagnaient. Malheureusement, Hild est un peu tombé dans leur filet, s'est fait assommer. Et ils sont venus avec Hild prisonnière dans votre direction. Puisque les choses avaient été faites par Modwen pour que cet ange puisse vous trouver. Et heureusement, Modwen a surveillé la route en projetant son esprit dans celui d'une pie. Et tout ça, c'est conclu par un face-à-face très tendu. Assez rapidement dans la discussion qui s'est engagée avec donc cet être, cette entité qui avait les traits d'un maréchal ferrant d'un certain âge que les autres connaissaient d'un voyage précédent. Un homme, a priori, tu l'as compris peut-être aux quelques résumés qu'ils t'ont fait ensuite. Cet homme dont l'ange a pris le corps était un homme extrêmement mauvais, un homme qui depuis des années, des décennies peut-être, tuait secrètement essentiellement des jeunes femmes et récupérait des trophées sur elles. Et l'état d'esprit de cet homme
un tueur patenté semble-t-il bien correspondu, a permis à l'ange de s'incarner en lui. Et lors de cet affrontement, à un moment, l'ange a fait basculer les choses. Vous êtes retrouvés en quelque sorte dans sa traverse. L'environnement autour de vous s'est modifié. La végétation a quelque peu disparu. Tout est devenu dans des nuances de blanc, de bleu très pâle. Et là, à ce moment-là, alors que tu t'apprêtais à avancer avec des intentions nettement guerrières sur l'ange, tu as été complètement paralysé, tu as perdu conscience. D'accord. Et ce n'est revenu que graduellement. Tu n'avais pas encore tous tes moyens, juste la capacité de suivre lors du voyage jusqu'à l'Orad et à l'embarcation. Et là, tu es à nouveau pleinement en possession de tes moyens. Tu as cette frustration de ne pas avoir pu combattre cette créature pour laquelle tu pensais avoir été en partie créé pour la tâche. Et donc, c'est vrai que tu es intéressé par ce qu'ils peuvent te dire sur ce qui s'est passé lors de la confrontation. Très bien. Et l'arme? Bah, justement, je vous laisse expliquer. Alors, Alors, comment te dire? Ouais, comment te dire, Neuf, j'ai, semblerait en ma possession, à l'intérieur de moi même, une nouvelle arme. Et là, enfin, le problème, c'est que si je commence à faire ça, on est un peu trop. Il y a trop de gens autour, j'imagine. Je peux pas faire ça discrètement. Ce serait délicat. Et Fina intervient et C'est très mal. ouais, Kael souligne qu'en plus ça risque de te faire très mal. Ouais. Hilde et Fina dit, elle te regarde Neuf et pour un peu commencer aussi par le commencement. Le sale vieux là, l'engeance, il a voulu parler, négocier et mes parents et Hilde, ils ont accepté un peu de négocier avec lui. Mais enfin après, je vous laisse raconter. On n'a pas négocié, on a juste parlé. Hmm. On n'a rien accepté. Hein. C'est pour gagner du temps. En fait, on a commencé à faussement négocier avec lui, et quand il a pensé qu'on allait réellement négocier, j'ai préféré le tuer et récupérer son dû. Voilà. Pour résumer. Il a voulu il nous a promis une arme qui pourrait défaire Oui, trancher l'indivisible, L'intranchable, trancher ce qui ne peut pas être séparé, il me semble. voilà. Et en échange, il fallait qu'on le laisse tranquille dans sa forêt là. Et c'était pas tout à fait vraiment ce qu'on voulait faire. Et bon, Hilde a très bien réagi et elle lui a coupé la tête. Je crois bien, oui. Il me semble. Absolument. Et on a quand même récupéré l'arme. Hmm. C'était On une a très bonne plein les négociation. bras à toute arme. Et cette arme est en moi. Il y a juste que je crois que l'arme était peut-être un petit peu maudite ou pas. Oui, l'arme est maudite. Et ça me fait mal quand je la sors. Êtes-vous sûr d'avoir tué l'ange ou simplement sa forme humaine? Non, là, je crois qu'il est bien parti. Hein. Alors, on en a discuté, je me posais les mêmes questions, et tout le monde m'a regardé comme le dernier des idiots en disant que non, c'était sûr que c'était lui et c'était sûr qu'il était mort. Mais je pense Et que je c'est sais pas bien pourquoi lui. je l'ai dit. Fina a dit Il que sa traverse était était détruite. en possession d'un corps humain. Oui, Le- mais je l'ai tranché avec. En fait, je l'ai tranché avec l'arme. Et comme c'est une arme qui peut trancher ce qui ne peut pas être séparé, je pense que l'arme en question a vraiment tranché la bonne personne. Hmm. Et pas juste le corps. Puis en plus, le corps Il qu'il a emprunté. habitait, c'était un seul type, alors c'est pas grave. Si je me fie aux choses dont je me souviens désormais et dont j'ai parlé précédemment, il n'est pas dit que cette arme, toute magique et puissante qu'elle soit, ait réellement tranché ce que vous vouliez qu'elle tranche. Ah bon. Eh bien, ça serait une très mauvaise nouvelle. Parfois, des choses sont créées à destination
d'une œuvre précise. Si votre arme est faite pour trancher l'indivisible, peut-être est-ce destiné à quelque chose qui servira contre une autre créature. Mais Alors, de ce que ouais. je sais, j'avais été créé pour pouvoir mettre un terme à l'existence de cet ange. Et c'était une destination précise. Cela ne veut pas dire que je pourrais faire la même chose avec d'autres créatures. C'est une simple réflexion. Mais c'est quelque chose que nous devons, à mon avis, garder comme une éventualité. Peut-être reviendra-t-il et Ah, cherchera-t-il à se venger. alors, ce qui est bizarre, c'est que si tu as été créé pour cet ange-là, il a réussi à te mettre hors de combat tout de suite, tout de suite. Peut-être J'essaie de avait-il le dire de façon moins moyen. désagréable, mais oui. Peut-être avait-il trouvé un moyen. Je n'ai pas de mémoire spécifique, les choses me reviennent petit à petit. Et lui est sur cette terre depuis bien plus longtemps, conscient et préparé. Tout de même, Fina, tu nous as bien dit que sa traverse avait été entièrement détruite. Tu vois qu'elle attendait qu'on lui demande, elle vous regardait de façon assez intense. Oui, oui, tu as raison, Neuf, c'est un très très vieux, très vieux méchant type. Mais oui, oui, sa traverse a été détruite. Je pense qu'on est débarrassé de lui pour de bon. Parce que ce qui était très intéressant dans ce que tu nous as dit, Neuf, de tes très anciens souvenirs, c'est qu'en quelque sorte, si j'ai bien suivi, il fallait, pour s'en débarrasser pour de bon d'un ange comme ça, il fallait le tuer 2 fois. Mais ce que toi, tu peux pas savoir, parce que tu étais pas là, c'est que mon autre... elle baisse Papa mon autre papa, qui, qui est plus avec nous maintenant, il avait tué une première fois cette engeance et dans sa propre traverse. Et je pense que l'engeance, c'était sa dernière chance. Elle s'est réincarnée dans le corps de ce monsieur-là. L'esprit est complètement pourri et il n'était pas en position position de force. Il a cherché à négocier et ce qu'il demandait juste en échange de sa vilaine lame d'os. Tu sais, c'est une horrible lame d'os qu'il a fabriquée avec des ossements récupérés sur ces pauvres femmes qui ont été massacrées au fil du temps. C'est horrible comme... Enfin, elle regarde Hilde, après elle se tait un peu. Mais en tout cas, en échange de cette arme très particulière, et il demande juste qu'on le laisse tranquille. S'il avait été en position de force, s'il s'était senti puissant, jamais il aurait proposé quelque chose de pareil. Et Hilde, elle l'a bien eu, en tout cas, elle lui a pris l'arme et lui a coupé la tête. Parce que les autres armes, elles lui faisaient rien, enfin pas grand chose en tout cas. Et aussi, je crois bien qu'il y avait... Parfois, je fais des rêves, moi je vous parle pas de tout, mais des rêves qui semblent très étranges ou un peu difficiles à expliquer, mais il y avait, je crois, plusieurs anges, c'était pas le seul, et peut-être que tu n'as pas été conçu uniquement pour combattre celui-là. Peut-être. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Si tu nous parles pas de tout, oui. Tu peux nous dire tout ce que tu veux, chérie. Ouais, bon, on en reparlera peut-être plus tard. Écoute, avec plaisir. Je suis tout le temps disponible si tu as besoin de parler de quoi que ce soit. Et c'est pareil pour toi, Hilde. C'est bizarre, le ton est un peu différent, mais je suis très heureuse de l'apprendre qu'elle. Je suis désolé que ce soit une surprise. Je pensais que tu étais au courant. Au courant de quoi? Tu veux qu'on discute? Ce serait bien. Ouais. Eh bien, allons-y. Après, je veux pas m'imposer, terminez ce que vous avez à dire. Ah là là, Modwen, pas du tout, nerveusement, sort un bout de bois et commence à le tailler. Là, tiens, Fina, on va jouer avec tes poupées en attendant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Kael? Tu as l'air extrêmement tendu. Je voulais savoir comment tu allais déjà. Eh bien, écoute,
Je vais bien et je suis heureuse que nous soyons tous en vie et que Fina soit en bonne santé et aussi que eh bien, j'ai un peu l'espoir de retrouver peut-être mon maître que je pensais mort. Donc je t'avoue que D'accord, je c'est suis très bien. inquiète. Il y a juste un détail. On Oui. n'est pas tous en vie, en fait. Exprime-toi, Kael. Je vois que tu veux me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu discuté avec les autres par rapport à ce qui s'est passé pour Savirus. D'accord. Et Mhm. je voulais que Qu'est- tu saches que Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? euh, alors, je sais que tu vas pas être d'accord avec ce que je vais te dire, mais je voudrais que tu me laisses parler. Le premier point, c'est que je sais exactement ce qui s'est passé. Le second point, c'est que je sais aussi pourquoi tu es parti. Pas juste chercher un bateau. On est entre nous, enfin, on peut se le dire. Mais je veux que tu saches que, bah, effectivement, si à la cité Iscorat, je t'ai un peu parlé mal, j'étais énervé, je t'ai pas menacé, mais enfin, je t'ai dit ce qui allait se passer si jamais il lui arrivait quelque chose. Mhm. Euh, et même si, bah, effectivement, c'est totalement de ta faute s'il s'est retrouvé embarqué là, Savirus, euh, je t'en veux pas. Je comprends et je suis désolé et je comprends que tu sois parti pour pas avoir à affronter ce qui s'est passé, mais c'est pas ta faute en fait. Je pense que c'est plutôt moi, avec mes pouvoirs, qui ai fait. Qui ai provoqué ce qui s'est passé. Donc voilà, je veux que tu saches que je t'en veux pas et tu es absolument pour rien dans sa mort. Eh bien, je suis un peu étonnée par ton discours. Je pensais que tu allais me vilipender très sévèrement par rapport au choix que j'ai réalisé, même si Moi, ça me je Philippe suis André. heureuse que tu le vois ainsi, parce que en soi, selon moi, c'était la chose à faire. Et je pense que Savirus serait totalement Excuse-moi, d'accord la avec ça chose aussi. c'était quoi la chose à faire? Je comprends pas. Eh bien, tu es au courant de comment s'est passé son décès. J'étais inconscient, mais vous m'avez raconté, oui. Il était malade et il est mort de sa maladie. Oui, c'est ça. Et du coup, de quel choix tu parles? Mais pourquoi tu m'en veux, en fait? Pourquoi quoi? Pourquoi tu, enfin, pourquoi tu m'en veux? Pourtant, Et comment ça, je t'en veux? Je viens de te dire que c'est pas ta faute, que t'as pas à t'en vouloir et je viens m'excuser. Pourquoi tu dis que je t'en veux? Si, alors j'étais un peu agacé parce que ça fait 3 jours que j'essaie de te parler et que c'est compliqué, mais enfin, je comprends qu'on a eu le voyage, j'ai attendu, je t'ai même pas embêté. Mhm. Alors, j'ai vraiment pas compris cette histoire de choix. Mais écoute, je suis vraiment très heureuse. Vraiment, je suis tellement heureuse d'apprendre que maintenant notre relation est repartie sur de bonnes bases et que tu es Et ouvert ton sac et que maintenant on va pouvoir continuer notre aventure sans tension. On a besoin de se soutenir. bien sûr, mais enfin, je t'ai presque toujours soutenu. Oui, oui, Il y a des moments où c'était un peu tendu, mais tu comprends que ça m'a pas fait plaisir de le trouver là au milieu de nos pires ennemis, en sachant très bien que tu l'avais amené, enfin surtout, enfin c'est pas toi qui l'avais amené, mais enfin c'est parce que tu leur avais parlé de lui, mais on se connaissait pas, j'imagine à l'époque. Enfin, t'as fait ce que tu devais faire.
Mhm, Effectivement, j'étais très énervé, j'étais à 2 doigts de cramer la cité Iscorat mhm, et mhm. mais je l'ai pas fait. Donc je voulais juste te dire que j'ai compris que tu t'en voulais, que c'est pour ça que tu étais parti, que tu avais prétexté cette histoire de bateau, mais en fait, ça va. Et puis c'est surtout que je t'avoue que je suis impatiente de pouvoir retrouver mon maître aussi, d'où certainement mon empressement et mon éloignement auprès de vous tous. Mais D'accord, très bien. je, je, je commence à mettre ma main sur ton épaule et à faire une petite tape un peu comme si je voulais dire allez, c'est bien. On rejoint les D'accord. autres. Du coup, moi, je te fais un énorme câlin gênant, tu vois, qui tient plus de la prise de l'ours que du câlin, mais Et moi, voilà, je suis ce câlin, mais d'une manière tout aussi gênée. et Très, très bien. mais bon, Oui. maintenant qu'on a mis ça derrière nous, Mhm. c'est quoi cette histoire de choix, du coup? Quel choix? Et je sais pas, tu parlais d'un choix que tu avais fait, enfin, j'ai pas compris. Et je sais J'ai. pas si tu joues avec moi, tu essaies de me faire aller ou si c'est compliqué, enfin, ouais, c'est vrai que bon, tu un peu comme ça, je devrais être habitué, c'est ton genre de Oui, je pense que c'est ta façon de montrer de l'affection, mais oui, c'est un peu absolument. étrange. Eh bien, non, c'est très bien. Voilà. Non, mais c'est le choix rapide de pouvoir nous en sortir, notamment quand on était tous là et que tu n'étais pas conscient. Il a fallu qu'on aille, qu'on sauve tout le monde, quoi, du mieux qu'on pouvait. Et je suis persuadé que vous avez fait ce que vous auriez pu, On si vous a avez pu fait sauver, vous l'aurez fait. ce qu'on devait faire, absolument. Par contre, il faut que je te parle de quelque chose. Oui. Je suis très gêné, je peux pas en parler devant Modouane. Euh, euh, je pense que c'est un peu de ma faute s'il est mort, en fait. Je pense que c'est mes pouvoirs que je gère pas très bien. Ah bon, pourquoi comment ça? Je pense pas. Il était très malade. On a fait au mieux Mais pour je le me demande soigner, si comme tu le c'est pas moi sais, qui l'ai provoqué en partie. et c'était. En fait, quand il est arrivé, j'étais très gêné parce que bon, entre Modouane et lui, enfin, c'était un peu compliqué et Mhm. quelque part, je me demande si j'ai pas souhaité très fort ne plus dans cette situation, que c'est pas moi qui ai provoqué ça en fait. Non, Et, et, c'est des pensées limitantes, Kael. Il faut et vraiment quoi? que tu te soulages de tout ça. Non, ce n'est pas toi, ce n'est personne. Et il est mort parce c'était trop tard. Et voilà, à un moment T, eh ben, écoute, Kael, Moi, il faut que je- je te l'avoue parce que je le sens que c'est obligé, mais c'est moi qui l'ai aidé à passer à l'au-delà, dans l'au-delà. Voilà, à ce que je comprends, personne ne te l'a révélé, personne ne te l'a dit, mais à un moment donné, il faut que je te le dise parce que normalement, on m'aurait appris à garder ce secret en vue de tout mon enseignement. Mais en soi, je peux pas te faire ça. Il faut que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on recommence sur des bonnes bases. Donc, eh bien, je suis totalement honnête avec toi. Oui, c'était trop tard. Il était sur le point de mourir, il allait tuer, ça allait être terrible. Ça allait vraiment terrible, on ne pouvait pas c'est le de quoi tu gérer. parles de tes histoires de confession là, c'est ça? Oui, Enfin, pardon, je veux pas insulter ta. mais du coup, je l'ai tué. Je l'ai aidé en tout cas, mais c'était trop tard. Il fallait le faire.
Baudouin? Je me lève et je me barre. Très bien. Je reste là où je suis. Du coup, je me lève, voyant ça. Je m'approche de Hild. Je m'assieds juste à côté. Mm. Vous avez fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui J'en suis pas et là-bas. sûre. Merci, Neuf. Je commençais à douter. Et enfin, je reste silencieux en fait, laissant Hild, si elle a envie de parler, mais sinon juste pour être une présence et pas la laisser toute seule après cet aveu. Très bien. Je reste muette. Tu te diriges vers Modwen, c'est ça enfin, les uns les autres sont pas, ils sont pas loin, hein, bien sûr. Kael, tu voulais aller vers Modwen ou qu'est-ce que tu souhaites faire? Ouais, je pense que j'y vais carrément pas droit, c'est-à-dire que je l'ai appelé, j'ai cherché du regard, enfin j'imagine que c'est un bateau et que je la vois assez facilement, mais Ouais, bien sûr. Tu peux je m'approche d'un pas juste par contre très décidé, et en voyant qu'il y a Fina à côté, je vais aller genre quelques mètres plus loin, tu vois, et puis pas lui parler, et esquiver le truc le temps de me calmer, quoi, mais ce qui n'arrivera sans doute jamais. Tu peux t'as ressenti un grand choc émotionnel, bien sûr, au moment de la révélation que Hild t'a faite. Tu peux me lancer un D10 plus 5, c'est un jet de résistance de gnose. D'accord. Un seul des 10 ou les deux? Un seul, parce que sur les jets de résistance, c'est le seul type de jet où on lance un seul dé. 9 et 5, 14. 9 et 5, 14. Ok. Un petit instant. C'est incroyable. D'accord, donc tu ne peux pas. Tu sens quelque chose d'un peu. Un bouillonnement intérieur un peu étrange. Étonnamment, la colère semble monter en toi. Je suppose, enfin après je te laisse libre, je suppose que une des choses qui est montée en toi, c'est nécessairement une profonde colère. Mais sans que tu ne l'expliques, peut-être tu as gagné incroyablement en sagesse, mais ça te met légèrement mal à l'aise, mais la colère retombe. C'est normal que la colère retombe parce qu'elle me fait encore marcher. C'est pas possible qu'elle ait fait ça. Peut-être. Enfin, franchement, t'es le MJ, tu devrais le savoir. Réfléchis 30 secondes, quoi. C'est pas possible. Absolument. Donc tu te retrouves avec Modwen, a priori. Je sais pas si tu voulais. Je vous quitte 2 minutes, faut que je sorte le chien qui est en train de réclamer. Ça marche. Bah, Modwen, t'as Kael qui pour l'instant a mué à côté de toi. Et qui est livide. Tu es tout blanc, Kael, ça va? Tu veux vomir? C'est le bateau? Tu vois, je regarde Fina et je dis c'est le mal de mer. Sur le fleuve. Oui, le mal de fleuve, d'accord. Tu veux quelque chose? Tu veux que j'essaye de... Je sais pas, de faire un thé ou... T'es sûr que t'as pas de la fièvre? Je mets la main sur son front. T'es chaud un peu quand même. Donc, je te vire la main assez violemment, alors que j'ai rarement des gestes comme ça avec toi, quoi. Mais... Non, c'est juste... Hild se moque de moi. Elle a cru bon de me faire... Alors, ça me gêne d'en parler en plus, enfin... Tu sais que j'étais très attaché à mon vieil ami, Savirus. Oui.
Elle m'a fait croire, enfin elle m'a dit, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, qu'elle avait aidé à partir. Mais pas au sens religieux, hein, au sens comme moi j'ai été à partir de plein de gens depuis qu'on se connaît, quoi. Je sais pas pourquoi elle fait ça, enfin je pense qu'elle s'en veut. Enfin j'en sais rien. Je sais pas. Je passe pas. Je vais lui parler et je reviens te voir, d'accord? Si tu veux, mais, enfin. Mais reste là où je te vois quand même. Sur le bateau, donc. Oui, je t'inquiète pas. Je vais donc aller voir Hilde. Oui. Bah, pas de souci, hein, je peux rester seul. Oui, Fina, tu jettes un œil sur papa quand même pour voir si ça va. Oui, t'inquiète pas. Elle vous regarde d'un un peu inquiet tous les deux, mais oui, ça ira. Je le souris de la façon la plus. J'essaye chaleureuse, mais je pense en loupant totalement, tu vois. Hmm. Ça marche. Elle Non, je plisse vais un aller peu voir les yeux, Hilde mais pour savoir ce qu'elle lui a dit. tu trouves Hilde quelques mètres plus loin sur le pont, avec Je la vois. Neuf à côté d'elle. Je la vois et j'ai un sourire un peu narquois. La traversée va être longue, Oui, alors j'imagine. attends, j'ai besoin de savoir exactement ce que tu lui as dit. Eh bien, j'imagine qu'il te Savoir à l'a quel dit. point c'est un désastre. Eh bien, je lui ai tout dit. Dis que tu lui as menti et que tu prétends avoir assassiné son ami. Oui. Bah, ça a été le cas. C'est le cas. Non. Non, aucunement. Je te rappelle que j'avais sondé son esprit et que l'esprit de Savirus n'était plus là et que ce n'était plus que l'engeance. Oui, Donc il était déjà mais parti. c'est moi qui ai quand même donné le coup de grâce. Tu as débarrassé le monde d'une créature qui avait tué Savirus et qui avait pris possession de son corps. Eh bien, écoute, raisonne-le. Raisonne-le en lui disant, parce que de certaine manière, j'en suis persuadée, mais je comprends totalement que comme c'est moi qui ai porté le couteau à la gorge de son ami, même s'il n'était plus, et j'ai plus ou moins essayé de lui faire comprendre que c'était la chose à faire parce que c'était déjà trop tard. Eh bien, peut-être que je me suis mal exprimée, mais je peux comprendre aussi qu'il ait besoin d'assimiler l'information, qu'il ne soit pas mort, comment dire, enfin, naturellement. Oui, il n'est pas mort naturellement parce qu'il a été possédé par une engeance. Mais dans ma mémoire, on lui avait pas juste donné un somnifère pour qu'il s'endorme pour toujours? Oui, c'est un empoisonnement. Bah, écoute, Tu l'as pas égorgé, hein? ah bah, alors oui, Je c'est pense vrai, que oui, ton oui, esprit c'était est du poison en effet. un J'ai somnifère. à force, on a enchaîné, beaucoup de meurtres, tout se mélange dans ma tête. Il est vrai que j'ai une folie meurtrière, depuis quelque temps, mais je crois que ça s'enchaîne tellement que j'ai l'impression que tout devient trop naturel. Tu Que donner penses la mort devient trop naturel. tu penses que c'est lié à l'arme que tu as en toi? Eh bien, c'est assez récent, mais j'espère que ça ne va pas empirer en tout cas. Bon, alors j'ai retourné voir, Kael, je lui ai expliqué que tout ce que tu voulais dire par là, c'est que tu as donné un somnifère pour aider son esprit à s'apaiser et son corps à se détendre face à la mort qui était imminente. Oui, Que je suis inquiète parce que l'arme qui te prend possession de toi te fait voir les choses de façon bien plus violente que ce qu'il y a lieu. Puisque là, tu étais persuadée d'avoir égorgé Savarius alors que c'est pas du tout le cas. si j'ai l'esprit embrouillé, en ce moment, tout se mélange dans ma tête. On a vu beaucoup de sang ces derniers temps. C'est vrai, beaucoup trop. Très bien, bon, je vais retourner voir Kael, j'espère qu'il est un peu plus calme.
Te revoilà aux côtés de Kael. Alors, j'ai parlé à Hilde. Je te Oui, confirme je qu'il y sais a plus. quelque chose qui va pas. Euh, Elle s'est persuadée, et je pense savoir pourquoi, avoir égorgé Savirius, alors que c'est pas du tout le cas. Mais il n'a pas été égorgé, j'ai vu son Non, corps. non, non, non. Il faut que je te dise que ça va pas être facile pour toi. T'es sûr que tu veux savoir parce que c'est pas, c'est douloureux à entendre. C'est pour ça que je t'ai rien dit jusqu'ici, mais Et de quoi est-ce les qu'on derniers j'ai moments de l'impression que Savirius ont été très douloureux pour lui. Il avait des spasmes, il hurlait. L'engeance a pris possession de son corps, physiquement aussi. Il avait des griffes qui poussaient. Il a essayé de tuer Fina. J'ai je donc regarde sondé Fina. j'ai donc sondé son esprit et l'esprit de Savirius n'était déjà plus là. Un tout petit peu de lui restait, qui était en souffrance et horrifié par ce qu'il faisait. Et donc, face à toute cette souffrance et cette douleur, on lui a donné un somnifère pour que son esprit puisse s'endormir paisiblement et que la possession puisse cesser. Fina est restée avec vous. Et on l'a entendu dire. Savirius, elle a demandé de ne pas le laisser vivant si on ne pouvait pas le sauver. Et j'ai pas réussi à. Maman, Je la prends dans mes bras et j'essaie de la rassurer. Je lui dis c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Si, c'est ma faute, je l'ai dit à maman. Elle a essayé, Fort en face. maman a fait un rituel et il et tout ça et moi on s'est donné la main et toi tu étais inconscient par terre parce que ce qui avait pris le contrôle de Savirius, ça l'agitait dans tous les sens et j'ai senti comme des choses, des fourmiller sur mon corps, des profondeurs et de la pourriture et de la perversion et des choses qui remontent à très longtemps et c'est ma faute et c'est pas l'engeance, c'est l'autre qui est pire. C'était Oui, ça lui. s'appelle l'engeance, mais c'est l'autre. C'est pas ta faute. Ce sera jamais ta faute. C'est pas ta faute. Non, c'est la faute de l'autre. Et après, après moi, je sais pas quoi faire et personne savait quoi faire et après il s'est passé ce que t'as dit maman. Ils ont pensé que c'était mieux d'aider Savirius à partir plutôt que de le laisser devenir un monstre complètement. Et ensuite, on a à peine eu le temps de réaliser que l'autre, un enfant a disparu du village et l'autre monstre qui a été mordu par l'autre, qu'on a vu ce que serait devenu Savirius, a attaqué le village pour s'en prendre à Fina. D'accord. Et toi, t'étais inconscient. Oh, mais ça va, tu vas pas me le reprocher seconde fois. J'ai pas fait exprès d'être inconscient. Non, bien sûr que non, c'est l'autre qui s'en est pris à toi. Il a senti que t'avais du pouvoir et il t'a mis hors course dès qu'il a pu. Mais je pense qu'il y a des choses que vous comprenez pas forcément, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Je suis persuadé que vous avez fait ce que vous deviez faire. Par contre, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais que tu refasses plus jamais. Je t'en veux pas, je suis pas du tout énervé, mais vraiment, il faudrait que tu le refasses plus jamais. Me mentez pas sur des choses comme ça. Et ne forcez pas ma fille à me mentir. Et pour le reste... pour le reste, vraiment, t'y es pour rien, Fina. Je continue à essayer de l'apaiser un peu... sans doute un peu trop frénétiquement, en fait, mais...
c'est, ce sont des choses qui arrivent. Euh, Même s'il n'y avait aucune raison qu'il soit des centaines de kilomètres de chez lui à ce moment-là, même s'il n'y avait aucune raison que tout ça se passe, mais voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En revanche, elle a pas fait exprès de mentir, Hilde. Yep. Je pense que c'est l'arme dans son bras qui appelle au sang et qui lui envoie des images comme ça. Et l'arme dans son bras, enfin, ça date de. Ça vient Non, d'arriver, je parle l'arme dans juste de son ce qu'elle bras. t'a raconté quand elle t'a dit. Parce qu'elle a... Il n'y a pas eu d'égorgement, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu du tout ça. Et D'accord, mais. Enfin, c'est toi, qu'on t'avais n'aurait une pas arme dans ton permis ça. bras, c'est pour ça que tu me l'as pas dit. Neuf, il avait une arme. Ok, bon, Neuf, c'est spécial, mais les. Quand on est parti du village, tu venais juste de reprendre connaissance. Et j'ai pas eu le cœur de te faire revivre ça tout de suite. Et après, j'ai manqué de courage. Je suis désolé. Quand on aura le temps, je t'expliquerai, mais je. Bon, il y a plusieurs choses. Effectivement, je pense que c'est en partie ma faute, mais je vais apprendre à le canaliser. J'ai déjà en partie appris à le canaliser. Le second point, c'est que je veux tout savoir sur cette créature. Ah, mais moi aussi. Et il va falloir qu'on règle ces problèmes. Un peu de la même façon qu'on a réglé celui de l'urgence. Tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on va là où on va. Je ne sais même plus pourquoi on y va. Je croyais qu'elle voulait faire un. D'accord. Bon, c'est pas grave. Puis je sais pas pourquoi vous m'embêtez avec ça depuis tout à l'heure. Hein. C'est qu'un détail. C'est pas grave. Ça arrive. On a perdu d'autres compagnons, on en perdra d'autres. Pas important. Bon, je vais vous laisser toutes les deux. Je vais aller. J'ai besoin de vérifier quelque chose dans un de mes livres. D'accord. Très bien, vous vous séparez. Dis-moi. Je me mets dans un endroit le plus isolé possible. Et puis, j'essaye juste d'être seul et de pas leur montrer que ça va pas. Ça marche. J'espère qu'il n'est pas parti trouver dans un livre comment ressusciter quelqu'un qui a été possédé et ensuite tué. Oh, c'est important. J'espère qu'ils font des ristournes là-dessus. Je vais aller quand même. Je vais prendre Fina dans les bras pour la consoler un peu et je vais vite fait aller voir Hilde pour lui dire ce qu'il en est. Par exemple, pour éviter qu'elle redise cette drôle de vision qu'elle a eue dans la tête. J'ai expliqué que Kael a besoin d'un petit peu de temps tout seul et qu'on va peut-être lui laisser un petit peu de temps tout seul et ensuite que quoi qu'il dise ou qu'il pense, il a raison. Ok, Au moins pour un temps. Madouane te fait passer ce message, Hilde. Ok, c'est enregistré, je la remercie beaucoup. Pour vous, dans le chat, il y a toujours un sondage qui est en cours. Si vous ne le voyez pas à l'écran, il y a a priori une icône violette qui ne doit pas être trop loin de... Une icône violette, en tout cas, sur votre écran à cliquer pour développer le sondage pour pouvoir y participer. Donc, n'hésitez pas. Et N'oubliez pas la bonne réponse, c'est Bah, toujours la réponse D. je crois que c'est terminé. Donc, voilà. Ah. J'espère qu'ils ont été sympas cette fois-ci.
Parce Très que bien. Neuf, il a pas C'est mal. l'habitude, mais ils sont méchants avec leur sondage. Ce serait mal les connaître, hein. J'ai bien vu votre choix. Vous allez vous installer, prendre vos marques sur l'embarcation, sur le tir au flanc, donc en l'honneur du mari décédé de la capitaine Jafia. Et vous verrez que effectivement Naharia, la sœur, un peu plus jeune sœur de la capitaine, semble respecter scrupuleusement, en tout cas elle montre les préceptes du shendarisme. Et elle en parle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Saïti là, au final sur le bateau, puisque les deux sœurs, le fils, les deux autres passagers et Hilde sont tous, toutes et tous d'origine Saïtile. Euh, il y a de ce fait aussi quelques chansons, on pourrait dire, de tradition saïtile, de folklore saïtile qui vont résonner au cours des manœuvres, quelques manœuvres du bateau. Quelquefois, il faut requérir un chemin de contre-halage, par exemple, ce qui demande pas mal de travaux quand il faut éviter un point particulier, un obstacle sur le fleuve ou un passage un peu plus délicat, s'il y a quelques îlots qui pourraient poser problème, par exemple. Et par ailleurs, vous êtes libre de leur poser les questions que vous voulez, d'interagir avec qui vous voulez sur le bateau. On peut aussi passer rapidement ou si vous vouliez évoquer un point spécifique. Sinon, on va venir aussi sans doute la première soirée, puisque quelque chose, au moins une petite chose va se passer. Mais vous me dites si on y vient directement. Oh, c'est ok. Rien de Mhm. rien de spécial. Modwen, je vais rester beaucoup avec Fina quand même, Très pour bien. m'assurer qu'elle va bien. Très bien. À un moment, lorsque tu seras on t'a fait comprendre Jafia qui a pas l'air méchante, mais qui a parfois un peu autoritaire. Quand elle demande un petit coup de main, on n'a pas trop envie de lui dire non. Elle t'a demandé de venir aider à éplucher des légumes pour la soupe du soir, Modwen. Et, Finat, et elle a réquisitionné Hilde aussi. Apparemment, voilà, c'est les femmes qui s'y collent. Et Je Fina, crois que j'ai jamais épluché de patates de ma vie. Fina va échapper astucieusement à la corvée, se diriger vers Neuf. Neuf, tu me dis où tu te trouves. Est-ce que tu... Je suis quelque part sur le pont, assez pensif en fait, parce que tout ça est inhabituel. Ouais, c'est certain. Tous ces épanchements sont inhabituels pour moi. Ouais. Elle vient s'installer à côté de toi. Elle s'assoit, elle te regarde, elle lève les regards vers toi. Elle dit rien. Mais tu Qu'y sens qu'il a-t-il? y a quelque chose, effectivement, tu le vois, qui la travaille un petit peu. Tu as envie de me dire quelque chose? C'est compliqué, les histoires de grandes personnes. Oui. Surtout quand les gens se mentent entre eux ou à eux-mêmes. Justement, c'est ça qui me travaille un peu. Comment... Peut-être que je le dirais comme ça. Ça fait presque bientôt quelques jours que je me demande, c'est quoi d'après toi le plus important? C'est de protéger ceux qu'on aime ou c'est d'être sincère avec eux? Oh. Je crois sincèrement que lorsque l'on ment à ceux que l'on aime afin de les protéger, on ne fait que retarder l'inévitable moment où ce mensonge finira par leur coûter ou les blesser. La vérité est quelque chose de difficile. Difficile pour soi et difficile pour l'autre. Mais le mensonge finit toujours par détruire les gens.
de l'intérieur ou leur relation. Euh, et- mais alors, mais si d'un côté il y a un mensonge, si on est obligé de faire un mensonge parce que de l'autre côté, ça va faire du mal, et que ça peut avoir des graves conséquences si on passe du mensonge à la vérité. Et parce qu'il y a des gens Mais peut-être qui prennent plus mal les choses que d'autres, tu vois. comme Kael, tu veux dire? Je sais pas comment t'as deviné aussi rapidement. Hmm. Ah, je crois que Kael est capable d'entendre les vérités. Mais Kael est persuadé que sa vérité est une vérité inaltérable. C'est pour ça que c'est difficile, parfois, de lui expliquer les choses. Inaltérable, ça veut dire quoi? Qui ne peut bouger, absolu, Ah. qui ne changera pas. Mais si quelqu'un a fait une grosse, enfin, a fait ou fait une grosse bêtise, c'est pas forcément bien de le dénoncer. De quelle bêtise parles-tu? Euh, Si tu as peur que j'en parle, je te fais la promesse que je n'en parlerai à personne d'autre sans ton consentement. D'accord. Je sais que toi tu vois des expressions de quand j'utilise ma traverse, tout ça, mais Hmm. il y a d'autres formes de plus petites et différentes de magie enfin, à défaut d'autres choses comme mot, on va dire ça de la magie, mais Mhm. bah, t'as déjà vu que maman, elle était capable de parler avec des animaux, des choses comme ça, mais oh là là, ça me fait mal au ventre parce que c'est compliqué, mais tu sais, elle a fabriqué des petites statues là, et j'ai comme l'impression qu'elle fait des choses sur la statue de Papa Kael et que ça change sa façon de sentir les choses. Et je pense pas que ce soit très bien. Oh. Et tu as peur d'en parler. Bah oui, parce que elles doivent avoir de bonnes raisons pour faire ça. Kael, quelquefois, il est difficile, mais je me demande si maman, elle a pas trop pris, elle a pas trop donné l'avantage à la protection par rapport à la vérité. Hmm. Je crois que chaque être fait du mieux qu'il peut, avec ses propres convictions. Les miennes, c'est qu'il est inutile de mentir, parce que ce mensonge finira toujours par ressortir. Celui de ta mère, c'est que je pense qu'elle veut protéger tout le monde, et toi en premier, et qu'elle fait ce qui lui semble le plus juste, en connaissant le caractère de ceux et de celles qui l'entourent. Ouais, Mais si tu as peur qu'elle aille trop loin, peut-être faut-il lui parler, simplement. Elle ne remettra jamais en cause la protection qu'elle t'apporte, ni celle qu'elle apporte à Kael ou à Hild. mais je sais Mais qu'elle fait ça secrètement, et du coup, enfin, j'ai l'impression qu'elle va peut-être mal le prendre, et moi, ça me fait. Je voudrais pas qu'il se dispute très 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 fort. Peut-être que si Kael il apprend ça, peut-être qu'il va vouloir partir descendre du bateau et nous laisser. Et déjà que j'ai plus qu'un seul des deux papas, ça va être difficile, quoi. Et ce que tu te demandes, c'est si tu dois lui en parler à lui. Oui, je sais pas ce que t'en penses.
Peut-être pouvons-nous en parler avec ta mère d'abord. Ça va pas être marrant, mais peut-être. Il y a des choses qui ne sont pas drôles parfois, mais qui sont salutaires. Et peut-être pourra-t-elle t'expliquer si elle voit que tu es parfaitement capable de comprendre tout ça. Et qui sait, peut-être réalisera-t-elle que tout ce qu'elle fait n'est pas nécessaire. Hmm. Elle relève les yeux vers toi, elle observe la marque gravée à l'arrière d'une de tes spalières. Ah oui, puis c'est vrai, il y a cette histoire-là. T'as toujours pas... Kael, il t'a toujours pas parlé de ce qu'il sait ou ce qu'il sait pas. D'ailleurs, j'en sais rien sur le signe que t'as gravé sur toi. T'es patient, toi, c'est incroyable. J'ai tout le temps devant moi, C'est vrai. contrairement à beaucoup de personnes mortelles, je crois comprendre que je peux fonctionner pendant très longtemps. Hmm. En tout cas, oui, parce que... Oui, je pense aussi, oui. Tu veux qu'on fasse ça tout de suite pour parler à Madouane? C'est toi qui décides. Moi, je serai là pour t'aider et te soutenir si tu en as besoin. Oui, d'accord. C'était un peu une journée un peu délicate, alors peut-être demain. Demain, dis-moi quand, et je serai là. D'accord. Dire la vérité, c'est bien, mais le dire au moment où l'on en est capable, c'est aussi important. Alors, ne culpabilise pas d'attendre un peu. D'accord ? D'accord, Neuf, merci. Voilà donc pour le reste de la soirée, comme je vous le disais, ça va être quelques échanges de chansons, quelques rumeurs autour du fait que effectivement Edolm 4 est toujours le triarchonte de la Trinité Iscorate, mais qu'il y a des grands chamboulements à la Cité Sainte, que de nouveaux cardinaux évêques de l'Indivisible ont été nommés, des rumeurs sur le fait qu'il y a des pièces d'oricalque, ces pièces de métal noir symbolisant la foi de l'Indivisible qui sont distribuées dans les campagnes avec un périmètre de plus en plus large autour de la Cité Sainte, ce que les gens accueillent de façon plutôt positive puisque sont des symboles qui ont un certain coût. Un coût monétaire et après voilà des rumeurs de gens qui auraient disparu, de choses sorties des profondeurs, mais ça c'est un peu plus vague, c'est des choses que voilà, on vous dit au bord du bateau que ce qu'ils ont glané, ce qu'ils ont pu entendre ces derniers temps, ça relève plus sans doute de la superstition, que voilà, les disparitions se transforment souvent dans ce qu'on peut entendre au fil du fleuve, et ça prend des choses assez fantasmatiques qui généralement ne se révèlent pas vraies. Et les prochains, voilà, le reste de la navigation se poursuit. Il y a une sorte de roulement, même la nuit, quand c'est possible, vous continuez à avancer. Et le lendemain, Fina vient te chercher, Neuf, pour parler de ce qui la tracasse à Madouane. Et je la suis, sans un mot.